Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, on va parler d'un sujet un peu spécial, la négativité. C'est un sujet dont peu de personnes parlent, mais ça touche beaucoup de personnes. Il y a des hauts parfois et des bas aussi. Et c'est important de savoir comment se comporter quand il y a des bas et quand on pense négativement. Au cours de cette vidéo, je vais vous partager 10 de mes conseils pour pouvoir vaincre la négativité. Let's go! Alors, conseil numéro 1, reconnaître la négativité. La négativité intervient souvent dans des situations difficiles de la vie qu'on vit, dans des problèmes qu'on rencontre. Et pour pouvoir déjà commencer par la vaincre, la première étape, c'est d'être en pleine conscience et de savoir que actuellement vous êtes en train de penser négativement par rapport à telle ou telle situation qui vous arrive. Alors, la seconde étape, c'est la méditation. Il faut utiliser des techniques de méditation pour avoir l'esprit clair. Il faut que votre esprit soit assez clair et très épuré pour pouvoir prendre la situation que vous vivez avec le bon mindset et pour pouvoir avoir une certaine positivité. La troisième étape, selon moi, c'est avoir un journal intime dans lequel vous notez les moments où vous pensez négativement et quels sont les principaux déclencheurs de ces pensées négatives-là qui viennent en vous. Donc, tenir un journal, on a tendance à croire que c'est principalement pour les filles en griffe, mais c'est aussi très important pour soi-même, pour pouvoir se suivre et savoir quoi améliorer dans notre vie. La quatrième étape, c'est éviter ces déclencheurs. Le journal intime vous permet de noter les situations dans lesquelles vous pensez négativement et quels sont ces déclencheurs. Donc, mettez en œuvre des actions capables de vous aider à éviter ces situations-là. La cinquième étape, c'est la gratitude. La gratitude consiste à être reconnaissant pour tout ce qui vous arrive de bien, pour tout ce qui vous arrive de positif dans cette vie, à être reconnaissant pour absolument tout. Dès que vous arrivez à vous mettre dans cet état d'esprit de gratitude, cela peut aider à déplacer votre focus sur la négativité vers de la positivité. La sixième étape, c'est de se fixer des objectifs réalisables. Vous fixez des objectifs que vous pouvez atteindre à court, à moyen et à long terme et également célébrer les petites victoires. Ça va vous permettre d'être aussi dans un état de gratitude et ça va vous permettre d'être reconnaissant aussi pour ce que vous avez déjà réussi à accomplir. Donc, n'attendez pas les grandes victoires avant de pouvoir les célébrer, mais plutôt célébrer chaque petite victoire que vous avez et ça va vous permettre d'être tout le temps dans un état de positivité. Alors, la septième étape, c'est quoi? C'est de parler à quelqu'un. On a tendance à croire que parler de ses soucis à quelqu'un, c'est se montrer faible. Donc, c'est important quand vous êtes dans les moments difficiles, quand vous vous sentez dans des situations où vous n'arrivez pas à évoluer, à avancer, c'est important d'en parler pour avoir déjà un point de vue externe à votre situation. Donc, ce point de vue externe va vous permettre de vous remettre vous-même en question et de pouvoir maintenant dégager des conclusions qui pourront vous aider à évoluer. La huitième étape, c'est quoi? C'est faire des activités physiques. Beaucoup de personnes négligent le sport, mais le sport fait énormément de bien. Aller à la salle vous permet d'être productif, d'être discipliné pour pouvoir accomplir tout ce que vous désirez. Donc, aller à la salle, faire des activités sportives, pas forcément aller à la salle, mais faire quand même des activités sportives chez vous à la maison, ça va vous permettre d'être en bonne santé et d'être productif. Si vous arrivez à être productif, vous arrivez à affronter toutes les situations qui se présentent à vous et à les prendre d'un point de vue beaucoup plus intéressant que la normale. La neuvième étape, c'est quoi? C'est d'éviter de faire de la comparaison. Allez à votre rythme. Très important de ne pas se comparer. Il faudrait aussi que vous aussi vous mettez dans une situation de « Ah, je dois faire des efforts, je dois me mettre au pas, je dois beaucoup travailler pour pouvoir atteindre mes objectifs. » Donc, ne pas vous comparer, allez-y à votre rythme toujours. Vous allez voir que vous allez finalement réussir à atteindre vos objectifs. Alors, la dixième et dernière étape parle de la perspective et de la réévaluation. Très important de voir les obstacles comme des défis plutôt que des difficultés que vous devez surmonter. Dès que vous arrivez à changer cette manière de penser, cette manière de voir les choses, très important de voir plutôt les obstacles comme des défis. Donc voilà la famille, je vous ai partagé mes 10 conseils pour pouvoir éviter d'être négatif. J'espère que vous avez aimé la vidéo. N'oubliez pas de lâcher un pouce et de laisser un commentaire si possible et également de partager la vidéo à une personne ou à des personnes de votre entourage qui ont besoin d'écouter ces conseils. Allez, à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!